Comme chaque année lors des GIS Days. J'ai l'impression que Damien est parti, mais ce n'est pas grave. Et donc cette année, nous avions pas beaucoup de candidats. Pas beaucoup de candidats, effectivement. Il y a eu donc une œuvre qui a été reçue et une autre œuvre qui a été reçue hors délai. Donc hélas, le jury n'a pas souhaité en fait retenir l'œuvre en question. Donc je vais vous révéler l'œuvre qui est donc forcément lauréate. Voici l'œuvre produite par Christelle Di Matteo, qui a travaillé à partir de l'IA. Et donc elle a finalisé aussi sur Canva. Donc il s'agit d'un cerf placé dans les reliefs du nord qui regarde vers le sud comme s'il protégeait le reste du territoire. Il symbolise la forêt calédonienne, la vitalité de la nature et la résilience de la terre. Le chien bleu, typique de chez nous, dans la région centrale, intégré dans les plaines du centre-ouest comme un gardien du lien entre les montagnes et la mer. Il symbolise l'esprit du travail, la loyauté et il est le protecteur du territoire humain. Le cagou, ensuite, dans la zone sud, proche de l'île des Pins, c'est le cœur spirituel de la carte. Cet oiseau endémique, symbole de paix, de patience et d'identité calédonienne. Le dugong, au large, sur la côte ouest, dans le lagon, flotte autour des récifs coralliens. Il symbolise la douceur, la protection, l'équilibre entre l'humain et la terre. Et enfin, la tortue, gardienne du lagon, relie la Grande Terre aux îles Loyauté. Elle est le symbole d'unité du peuple et de connexion entre les mondes, porteuse d'émotions profondes. Bravo à Christelle Di Matteo pour cette œuvre. Et donc, sans plus attendre, roulement de tambour. Thomas, vas-y, croise les doigts. C'est le moment effectivement du tirage au sort. Tirage au sort pour gagner des licences Esri. Donc 3 licences ArcGIS d'usage personnel. Et bien évidemment, nous espérons que les utilisateurs déjà détenteurs de licences professionnelles n'ont pas mis leur urne, sinon ça ne sera pas compté. Alors c'est parti, tirage au sort. Une main innocente. Pas du tout innocent. Alors venez peut-être ici que ça puisse être filmé. Merci Frédéric, on l'accompagne, notre fée et eux des sciences. Donc il y aura 3 lauréats pour ce tirage au sort. Pierre Pestana est parti. Donc Pierre Pestana, premier lauréat. Allez, vas-y Frédéric. Ah non, moi j'ai plus de main. Ah, mais il y a qui? Ah, bien. Il n'y a pas de mail, rien du tout. Mais... Allez, vas-y. Bon, Thomas, j'espère que je vais tirer ton papier. Et Adrien Guière, Province Sud. Ah, ça n'est pas validé. Province Sud. Ah, ils sont pas. Si. Non, on peut le valider. Adrien. Non, c'est bon. Province Sud, c'est validé. Province Sud. Ah oui, c'est vrai. Donc on a nos 3. Nous avons nos 3 lauréats. Donc j'enverrai la procédure de récupération des licences aux heureux lauréats. Juste sur le petit travail qu'a fait, enfin le gros travail qu'a fait Christelle. Donc je lui remettrai son prix. Il y a l'IRD qui nous a. Christelle, c'est la lauréate. C'est une agente de l'ADINUM qui n'était pas là ce soir parce qu'elle avait une exposition. C'est une artiste, etc. Et qui m'a expliqué que ça lui avait bien plu de faire cet exercice-là. Donc je vous avoue qu'on a été derrière elle pour dire qu'il faut faire un truc, tu es à l'ADINUM, il faut montrer l'exemple. Et en fait, elle va tout refaire à la main pour affiner, parce qu'elle ne voulait pas présenter son œuvre pour la petite histoire, parce que ce n'était pas assez parfait pour ce qu'elle voulait faire. Donc elle va retravailler l'œuvre, et voilà. Donc elle va aller au bout de l'exercice. Il y aura une V2. Et il y aura une V2, exactement. Parfait. Eh bien, merci. C'est le moment effectivement de la clôture effectivement de cette 8e édition du GIS Days. Donc tout au long
des interventions de nos 25 intervenants. Je me suis permise de prendre des petites notes pour effectivement vous partager, on va dire, l'ensemble des messages clés de cette édition. Et je pourrais commencer déjà par ce que nous a rappelé Christophe Touré, notre invité quand même en introduction. C'est vrai que Christophe, et un grand merci pour cette introduction qui allait dans le sens de rappeler les super pouvoirs de la communauté des géomaticiens. Il nous a effectivement dit que les géomaticiens voient ce que les autres ne voient pas. C'est bien leur super pouvoir et que c'était à nous, en Calédonie, de continuer à miser sur notre capital humain, nos compétences pour consolider et enrichir notre patrimoine de données. On a ensuite effectivement eu pas mal de retours d'expérience pendant ces 2 jours, des retours d'expérience sur le bêta-test du potentiel agricole par la province sud, la carto BSE sur les enquêtes sanitaires de la DAS, le répertoire des immeubles géolocalisés de l'ISEE, ainsi que la digitalisation des réseaux d'eau potable pour les petites communes présentées par Insight. Donc on voit que le chemin est encore en marche, que les projets en fait se font et que ce partage d'expérience il est riche. On l'a vu pour croiser aussi les projets et forcément aussi mettre en place des partenariats. On a vu aussi que l'importance de la communauté, de développer ces communautés et de développer des initiatives autour de la donnée, ça c'était un point fort aussi de ces 2 jours, notamment avec le projet DataTerra, qui vise à fédérer les données autour, pour la recherche, autour d'ateliers notamment de la donnée. La Commission du Pacifique a bien montré que fédérer les données des pays du Pacifique, c'était un réel challenge et un vrai défi pour les petits territoires insulaires du Pacifique. Météo France a aussi démontré avec Alexandre Pelletier l'importance de contribuer aussi à des programmes, à des projets en lien avec la France autour de socles Outre-mer, socle OM, mais aussi de petits outils qui pourraient directement être utiles pour nous, comme Climadiag ou le DRIAS. Et enfin, on a eu hier soir une intervention en visio, c'était extrêmement intéressant, du sous-directeur dédié à l'innovation du CNES, qui nous a présenté le programme Connect by CNES, où l'enjeu pour eux, c'est de soutenir des projets des territoires, des projets d'usage, mettre en avant finalement les utilisateurs de données et les producteurs de services, proposer aussi des formations, en tout cas des accompagnements et de la mise en réseau à travers cette dynamique portée par le CNES. Ensuite, on a effectivement partagé pas mal de développement et d'évolution d'outils et d'applications à travers l'évolution du GeoRep, nous l'avons partagé, et aussi à travers des applications nouvelles comme l'API localisation présentée par la DINUM pour permettre une meilleure interopérabilité des données. On en manque un petit peu de cette interopérabilité pour derrière améliorer forcément les services vers nos utilisateurs. Et la collecte de données reste forcément toujours un fil rouge essentiel, donc à travers la campagne de photogrammétrie du Sérail ou encore par les drones qui apportent aussi forcément des données complémentaires sur la numérisation de nos territoires. Et sur cette deuxième journée, nous avons démarré finalement avec l'importance de prendre le virage de l'IA, l'importance de rester en veille en fait sur les nouvelles technologies, jusqu'à ce que nous disait Thomas tout à l'heure, le virage de l'informatique quantique. Il faut même peut-être déjà qu'on s'y prépare. Donc à nous de tester des solutions. Thomas nous rappelait ce matin, par exemple, le dispositif Alpha Earth de Google. Donc pourquoi pas finalement le tester en sortant de CGIS Days, voir ce que vous en pensez, peut-être échanger avec Thomas là-dessus. L'objectif derrière, c'est de gagner du temps, tu nous l'as dit, d'automatiser certaines tâches et de forcément mettre l'expertise du géomaticien finalement au meilleur endroit lors de son travail. Et donc, il faut toujours aussi continuer à innover. On l'a vu avec l'exemple de Pearson, avec ses petits robots. Alors moi, je
j'ai mis que c'était un robot tondeur de pelouse. Mais effectivement, l'idée est beaucoup plus grande que ça parce que l'objectif, c'est d'embarquer des logiciels sur des équipements mobiles, hein, comme le rappelait Christophe, en disant qu'il fallait qu'on soit assez vigilant là-dessus, parce qu'on le fait sur des drones, mais pourquoi pas sur des petits robots, et d'embarquer des logiciels. Derrière, il y avait effectivement une ingénierie, et puis que ça soit dans les domaines militaires, en tout cas de vrais avantages à ça. Donc il faut aussi accompagner la mise en place des systèmes d'information géographique. On a vu avec l'exemple de Wallis et Futuna, tout le monde n'est pas au même niveau de maturité, donc on est là pour s'entraider, on est là aussi pour effectivement faire monter les compétences sur les territoires. Et je reprends en fait ce que nous disait Sébastien Lagarde, c'est que cet outil finalement, cet outil SIG, c'est devenu un moteur organisationnel pour la bonne gouvernance des systèmes d'information à l'échelle de Wallis, et on espère que ça va perdurer. Et puis cet après-midi, on a parlé d'éducation, on a parlé de formation à des niveaux différents. Déjà la formation initiale, donc se former dès le plus jeune âge. Comme nous l'a dit Alexandre, c'est important d'apprendre à faire des choses complexes simplement, et donc d'avoir des outils comme ça qui soient pensés, comme le fait Esri, pour des jeunes, pour cette prise en main facilitée. Plus besoin d'avoir des connaissances de développeurs finalement en passant par ces petits assistants et par ces tutoriels. Ce qui est important aussi, c'est d'animer des événements dans les établissements scolaires. Un grand bravo encore à l'équipe de la DINUM et du vice-rectorat pour cette belle journée à Tuban. Vous avez forcément fait des heureux et forcément inspiré aussi, je pense, pas mal d'élèves. Et on est ravis d'ailleurs qu'il y ait une continuité à ça. Et comme ça a été dit aussi par Pamela, je pense, les compétences SIG sont essentielles mais dispersées entre les services et structures. Non, c'est Laurence qui nous a dit ça, c'est Laurence de l'université. Et on voit bien qu'il y a encore pas mal de travail à faire sur le socle numérique de compétences, comme nous l'a rappelé Maëva Leroux. Donc l'importance aussi d'accompagner en fait les jeunes à la prise en main, à l'esprit critique, à la sensibilisation en fait de ces outils. Et puis pour finir, ce qu'on peut peut-être retenir, c'est les points forts sur lesquels il faut continuer à travailler. Déjà la communauté autour du club de la géomatique, et puis les financements. Les financements, finalement, on en a évoqué pas mal pendant ces 2 journées. On a évoqué l'appel à projet, Maëva, de l'AFNIC remporté par Open, donc toujours dans cet effort de sensibilisation. Le projet Campus N porté par le gouvernement qui déjà réinsiste de nouveau sur ce sujet de formation et de compétences. Compétences et métiers d'avenir portés par l'université autour de filières économiques. France 2030, qui a été aussi rappelé par notre intervenant du CNES hier soir, le budget participatif qui aide par exemple les projets de la Fée des Sciences, ou encore le Fonds Pacifique que Thomas évoquait tout à l'heure. Donc finalement, il y en a des moyens, mais il va falloir autour de ça continuer à monter des projets. C'est peut-être ça qu'on peut en retirer. Et des projets, on l'a entendu, davantage en lien avec la jeunesse. Je crois qu'en Calédonie, on a besoin en fait de recréer du lien, du transfert de savoir-faire et de compétences avec cette magnifique jeunesse, donc à la fois à travers de la formation initiale ou continue. Et puis, pour finir, peut-être poursuivre aussi l'élan des hackathons, ces fameux marathons de développeurs. Moi, j'ai été ravie en 2017 de lancer le premier en Nouvelle-Calédonie à l'université, ça date maintenant. Mais en tout cas, on voit bien que ces hackathons qui, depuis, ont un rythme annuel, permettent de garder une dynamique territoriale, permet aussi de garder une dynamique d'innovation et forcément d'entrepreneuriat. Donc voilà le petit résumé finalement de ces 2 journées. Merci à vous en tout cas pour cette participation. Et je vais donner peut-être un petit mot de la fin à Damien, notre organisateur, et puis peut-être à Christophe, parce que Christophe, mais moi ce qui m'intéresse quand même, c'est que ça fait 2 fois finalement que tu viens nous voir. Là, tu étais avec nous aussi pendant ces 2 jours, donc profitons quand même de ta présence pour ces mots de la fin. Je vous donne les micros. Voilà. Non, mais moi je suis un intrus, je suis un imposteur, là. Je n'ai pas à faire ça. Non, je reviendrai l'année prochaine, mais je tiens à être pas au premier rang comme ça. Je l'ai fait 2 fois et ça suffit, je crois.
non, qu'est-ce que je peux dire que j'ai pas dit hier, c'est que même si la salle s'est dépeuplée, c'est pas grave. Vous, oui, encore plus enthousiaste sur la maturité de cette communauté. Ce que j'ai vu cette année, c'est les extensions de la communauté. Enfin, le coup de la tondeuse, là, c'est pas une tondeuse, hein, c'est plus ambitieux qu'une tondeuse. C'est une espèce d'extension du cœur du discours ici. Hein. Toi aussi, t'es un peu greffé dessus, et ça a beaucoup de sens à mon avis. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que, voilà, Damien a fait un programme, je ne sais pas qui a fait le programme, mais enfin, je suppose que Damien a fait le programme, un programme qui n'était pas centré sur la géomatique et les sempiternels acteurs de la géomatique, essayer d'ouvrir le truc. Et la vérité, c'est que la géomatique, elle est au service des métiers en général, elle est au service des problématiques au-delà des décideurs, et que les géomaticiens, c'est un petit noyau, c'est rien par rapport aux utilisateurs. Une vraie organisation qui fait bien du SIG, c'est une organisation où il y a des ultra spécialistes du domaine au service des autres, et l'ordre de magnitude, c'est 1000 fois le nombre de géomaticiens dans l'organisation. Enfin, je parle de grandes organisations, d'accord ? Parce que tout le monde a besoin de la géographie dans ses activités en général. Le stade ultime étant le gouvernement et les citoyens, et là vous avez l'ordre de magnitude entre l'équipe de Damien et le nombre d'habitants en Nouvelle-Calédonie, qui devraient être tous des utilisateurs de vos systèmes, et qui le sont à travers ces API que vous mettez en place, etc. etc. Bon, j'ai un peu dérivé, mais c'est très enthousiaste. J'ai oublié de greffer sur ce cœur géomatique les associations scientifiques qui étaient cet après-midi, et c'était passionnant. Je suis un astronome amateur, et j'ai apprécié ce que j'ai vu là, et ça me paraît tout à fait passionnant. Je voudrais dire aussi que, sur une note un peu plus émotionnelle, moi je travaille avec la Calédonie depuis 25 ans. Je crois que la première fois que je suis venu, c'est en 93, même ici. Et les néo-calédoniens ont été des très bons clients pour nous. Et c'est pour ça que je viens aussi, parce que j'aime bien cette communauté et j'aime bien mes clients. Mais dans les moments plus difficiles, je suis là aussi pour marquer le coup. Donc toute cette semaine, j'ai rencontré des décideurs politiques, un peu off de tout ça, et j'ai poussé, comme je l'ai écrit sur le tableau le premier jour, pour que le gouvernement, les parlementaires, le gouvernement français, l'État français, prennent en compte le fait qu'ici, il y avait moyen de dresser un bilan objectif, data-driven, du territoire, avec le travail des géomaticiens, puisque je ne connais pas de territoire où il y a eu autant d'investissements faits sur la géomatique au kilomètre carré, par habitant, par cagou, par ce que vous voulez. Mais voilà, c'est remarquable. Donc, je suis aussi là pour ça. Je reviendrai certainement l'année prochaine, mais je serai, j'espère, plus discret si vous évitez de me mettre sur le devant de la scène trop souvent. Voilà. Merci et bravo à tous. Merci en tout cas Christophe. Que dire je voulais d'abord rebondir sur l'aspect d'ouverture. Je vais revenir quelques années en arrière. Dans le cadre associatif, moi je me suis occupé il y a quelques années du festival de l'image sous-marine. Alors, vous allez voir le lien tout de suite. Et quand on a monté ce festival, au début on était très centré sur la photo, la mer, etc. La photo. Mais le point central, c'était le côté artistique, mais c'était pas la photo, c'était la mer. Et je me suis occupé des 3 premières éditions et je me suis rendu compte très vite que le point justement c'était la mer. Et qu'il fallait greffer autour de l'artistique le scientifique, enfin, tout ce qui tournait autour de la mer. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté. Et là où on en est actuellement avec, comme tu disais, la maturité de l'écosystème, c'est justement qu'il faut s'ouvrir. Je pense que là, on a franchi cette année une étape. Alors, je pense qu'il y a eu, en 2024, quelque chose de très fort qui est arrivé. Il y a eu un basculement quelque part. Au niveau politique, je pense qu'il y a eu un basculement sur la géomatique, mais c'est utile en fait. Les crises qu'on a vécues, nous on les a vécues de l'intérieur, au début c'était non, il ne faut surtout pas positionner les choses, on va savoir où c'est. Mais sauf que quand on veut gérer une crise, si on n'a pas un positionnement de là où ça a brûlé, là où les gens sont malades, là, eh ben on ne peut rien faire. Donc moi j'ai vu tout au long des dernières années les crises qui ont évolué en disant la prise de conscience de l'information géographique,
tout ce qu'on peut faire avec, ça devient central. Et on le voit dans la vie de tous les jours, c'est qu'est-ce qu'il y a autour de moi, où est-ce que je peux aller manger, machin, etc. C'est devenu central. Moi, ces dernières années, ce que j'ai vu, c'est qu'on passe de quelque chose qui était un gadget à un truc qui est crucial. Donc là, on est rentré dans cette dynamique, c'est une dynamique mondiale, et ça, on le ressent. Et cette ouverture, pour moi, c'est la suite logique. Comme avec ma petite histoire de photo sous-marine, si on ne s'ouvre pas, on est voué à mourir. On est tout petit, il faut s'ouvrir. Donc après, ça se fait, je ne vous cache pas que ça se fait pas aussi de manière un peu opportuniste. La rencontre avec Thomas, ça s'est fait au Juice Festival, etc. Mais c'est des choses où on arrive à faire des liens très facilement. Donc déjà, merci beaucoup à tous ceux qui sont un peu annexes à la géomatique de s'intéresser à cette thématique, parce que plus on aura de diversité, c'est comme dans la nature, hein, plus on a de diversité, plus on est riche. Et donc, quand on augmente cette biodiversité, pour moi, eh ben, on aura de plus en plus de résultats efficaces. Voilà. Deuxième point important pour cette édition, je pense, c'est la partie, bien évidemment, éducation. Donc ça fait, on en a parlé beaucoup, il y avait une session particulière qui avait été, pour la petite histoire, moi j'avais prévu une demi-journée sur l'éducation dans le comité d'organisation, j'étais au taquet. Puis après on m'a dit, non, il y a d'autres choses à voir, on va faire ça sur 2 jours, machin. Le comité m'a un peu calmé sur le sujet. Mais je pense que c'est un axe qui est crucial aussi. Je suis intimement convaincu que le numérique, particulièrement la cartographie, est un sujet super sexy pour les gamins. Et c'est un axe pédagogique, et je pense qu'on commence à avoir, toutes les petites graines qu'on a semées là avec Pamela et Julie ces dernières années, ça commence à germer. Et ça c'est génial, parce qu'on voit qu'il y a un intérêt, les gamins accrochent, les profs accrochent, et on a des résultats. Voilà, c'est concrètement les premiers résultats qu'on a. Donc, 8e édition du GISDAY, très bien. 9e année du Club de la géomatique. L'année prochaine, on aura 10 ans. Donc, je ne fais pas d'annonce, mais j'aimerais bien qu'on marque le coup. Donc, on verra ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a un appel aux sponsors? Toujours, mais... Ok. Encore une fois, c'est pas forcément ciblé. Le GISDAY, on arrive à faire un événement sur 2 jours et demi avec un budget qui avoisine le million. Donc je pense qu'on est sur quelque chose qui est très très raisonnable au niveau des coûts publics et qui a un intérêt. L'intérêt, moi j'ai vu des personnes qui arrivent de différents mondes et qui se rencontrent. Je reprends encore l'IA parce que c'est d'actualité, mais l'IA qui arrive en Calédonie dans le monde de la géomatique, pour moi, le réseau a fait son œuvre. Les gens se rencontrent, il y a des choses qui vont sortir, et c'est ça l'important en fait. Je rappelle que le club, c'est une animation de réseau, que c'est affilié à rien du tout. J'ai la chance d'avoir eu une direction et des élus politiques qui ont compris l'intérêt, qui m'ont donné mandat pour animer cette communauté. Heureusement, parce que moi je suis convaincu de la chose, mais il a fallu convaincre en haut. Donc je pense que les élus, déjà, ils sont convaincus. Au-dessus, en dessous, on commence à convaincre tout le monde. On est pas mal. Donc ce sera peut-être le mot de la fin. Donc, rendez-vous l'année prochaine. On verra ce qui se passe. Rendez-vous l'année prochaine. Merci à tous, en tout cas, merci à tous. Je vais vous mettre le jingle pour finir, mais là, voilà, j'ai Internet qui me bloque. Hop. Allez, le petit jingle, un magnifique jingle quand même qui a été fait cette année pour le GISDAY. Il est très réussi, ce petit jingle. Merci à tous, en tout cas, c'était un plaisir.